La Terre, elle nous paraît plate, stable, au centre de tout, n'est-ce pas? Mais et si tout ça, tout ce que nos sens nous disent, était complètement faux? Alors dans les minutes qui suivent, on va retracer ensemble cette enquête scientifique incroyable qui a littéralement bouleversé notre vision du monde. On parlera de sa forme, de son âge, et bien sûr, de sa vraie place dans le cosmos. Alors voilà le programme. On va commencer par cette fameuse illusion de platitude, puis on verra comment on a prouvé sa forme ronde. Ensuite, on plongera dans le temps profond pour découvrir son âge, on parlera de la révolution héliocentrique et on terminera avec notre perspective cosmique d'aujourd'hui. Un sacré voyage. On commence donc par une illusion. C'est peut-être l'illusion la plus fondamentale, la plus puissante de toutes, celle que nos propres yeux nous imposent chaque jour et qui, pendant des millénaires, a littéralement défini la réalité pour toute l'humanité. Et c'est logique, après tout. Pendant des siècles, c'était une évidence. On marche, le sol sous nos pieds est plat. On regarde au loin, l'horizon est une ligne droite. C'était la perception par défaut, simple, intuitive. Et pourtant, même dans l'Antiquité, il y avait déjà des observateurs très attentifs, comme Aristote par exemple, qui ont commencé à voir les failles dans cette illusion. Un bateau, à l'horizon par exemple, il ne devient pas juste plus petit, non, on a l'impression qu'il s'enfonce dans la mer. Ou encore l'ombre de la Terre sur la Lune pendant une éclipse, toujours parfaitement courbe. C'étaient les tout premiers indices d'une vérité bien plus vaste. Mais bon, avoir des indices, ça ne suffit pas. C'est une chose. Pour que cette idée de Terre ronde passe de la simple intuition à la science pure et dure, il fallait une preuve. Et même mieux qu'une preuve, il fallait une mesure. Et ça nous amène à une question qui paraît monumentale. Comment est-ce qu'une seule personne peut mesurer le monde entier? C'est le défi qu'a relevé un savant grec, Ératosthène, au IIIe siècle avant notre ère. Et ses outils? Un simple bâton, ses yeux, et bien sûr son intelligence. Et ce qui est absolument génial là-dedans, c'est la simplicité de son idée. Ératosthène, il part de seulement 2 hypothèses. Premièrement, la Terre est une sphère. Deuxièmement, les rayons du Soleil qui nous arrivent sont parallèles. C'est tout. C'est tout ce dont il avait besoin pour son calcul. Alors, son observation de départ est toute simple. Il sait qu'à Sienne, à un moment précis, midi, le jour du solstice, le Soleil est tellement à la verticale qu'il n'y a aucune ombre au fond des puits. Ok, mais au même moment, à Alexandrie, qui est beaucoup plus au nord, un bâton planté dans le sol, lui, projette une ombre bien visible. Il mesure l'angle de cette ombre, 7,2 degrés. Et là, c'est le déclic. Si la Terre était plate, ça serait impossible. Cet angle ne pouvait exister qu'à cause d'une seule chose, la courbure de la Terre. À partir de là, il ne restait plus qu'à faire le calcul. C'est de la géométrie pure. 7,2 degrés, c'est exactement 1/50 d'un cercle complet de 360 degrés. Il a donc multiplié la distance qu'il connaissait entre les deux villes par 50, et il a obtenu, tenez-vous bien, 40 000 kilomètres. Une précision, mais c'est incroyable pour l'époque. On parle de plus de 2000 ans avant les premiers satellites. Un homme a mesuré le monde entier avec un simple bâton. C'est fou. Bon, après avoir mesuré l'espace, la science s'est attaquée à une dimension encore plus insaisissable, le temps. Et pas n'importe quel temps. Le temps profond, l'âge véritable de notre planète. Et cette quête, ça a été une véritable saga scientifique, avec des rebondissements. Au début, on est parti de quelques milliers d'années seulement, en se basant sur les textes religieux. Puis, les physiciens sont entrés en jeu. Ils ont calculé le temps de refroidissement de la Terre et sont arrivés à des dizaines de milliers, puis des millions d'années. Mais ce n'était toujours pas assez. Les géologues, eux, en lisant l'histoire écrite dans les couches de roches, ils le sentaient bien. Il fallait une échelle de temps radicalement plus grande. Le fossé entre les estimations est vertigineux. On passe d'une échelle de temps humaine à une échelle de temps cosmique. Et la clé, la découverte qui allait enfin trancher ce débat, est arrivée de manière assez inattendue au début du XXe siècle. Elle a fourni aux scientifiques l'horloge parfaite qu'ils attendaient, la radioactivité. C'est la radioactivité qui a fourni cette horloge absolue. En datant les roches les plus anciennes de la Terre, et surtout les météorites, qui sont en fait des restes de la formation de notre système solaire, les scientifiques sont enfin arrivés à un consensus, et le chiffre est 4,57 milliards d'années. Alors on a sa forme, on a son âge. Il restait la question la plus philosophique peut-être, notre place dans tout ça? Et la réponse, elle a provoqué ce qu'on peut sans doute appeler la plus grande révolution intellectuelle de l'histoire. Il faut dire que pendant près de 2000 ans, le modèle géocentrique semblait juste, évident. Le Soleil se lève, il se couche, les étoiles tournent au-dessous de nos têtes. Il était tout à fait naturel de penser que tout tournait autour de nous. Et puis est arrivé Copernic. Et lui, il a osé suggérer quelque chose de radical, que la Terre n'était en fait qu'une planète parmi d'autres, en orbite autour du Soleil.
C'était une idée qui ne changeait pas seulement l'astronomie, elle changeait la place même de l'humanité dans l'univers. Et attention, ce passage d'un modèle à l'autre, ça n'a pas été une simple mise à jour scientifique. Non, non. Ce fut un véritable choc. La révolution copernicienne a été une période de conflit incroyablement intense, où des scientifiques comme Galilée ont dû affronter les dogmes établis, parfois au péril de leur vie. Et leur seule arme, c'était quoi? Les preuves qu'ils voyaient dans leur télescope. Ce nouveau modèle, l'héliocentrisme, a obligé à tout réexaminer, même les mouvements du ciel les plus familiers. Prenez la Lune par exemple. Sa danse est incroyable, elle est parfaitement synchronisée. Elle met exactement le même temps à tourner sur elle-même qu'à tourner autour de nous. Et c'est pour ça tout simplement qu'on voit toujours la même face de la Lune. Quant à ces phases, ce ne sont plus des mystères. C'est juste le reflet de la lumière du Soleil sur sa surface qui change selon sa position. Alors au final, que retenir de tout ce long cheminement intellectuel? Eh bien ça nous a offert une perspective radicalement nouvelle sur nous-mêmes et sur notre place dans l'univers. On est donc passé d'une Terre qu'on croyait plate, jeune et au centre de tout, à une planète sphérique, très ancienne, qui voyage à travers l'immensité de l'espace. Et le point le plus important à retenir, c'est peut-être que la science, ce n'est pas juste un tas de faits figés. C'est une méthode. Une méthode pour oser remettre en question ce qui nous semble évident. Et ça nous amène à une toute dernière pensée. Ce grand voyage de la découverte, il n'est pas terminé, loin de là. Il nous rappelle surtout de rester curieux et de se poser la question, parmi toutes les choses qu'on tient pour acquises aujourd'hui, lesquelles sembleront un jour aussi étranges que l'idée d'une Terre plate. Voilà de quoi réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.